Bonjour à tous. Alors, depuis l'attentat d'hier à Mulhouse, on va de bizarrerie en bizarrerie. C'est extrêmement louche. Alors, personne ne peut me dire que mon avis ne compte pas. Je veux dire, objectivement, ces dossiers-là, je les connais très très bien. J'écoute depuis hier les médias, les spécialistes, les gens. Alors, c'est que des contre-vérités. Il se passe dans le commentaire de cette affaire des bizarreries qui me laissent pantois, tout simplement. Voilà. Alors, la première chose, bon, qui n'est pas une bizarrerie, c'est que quand on parle de la première victime, on dit un Portugais. Alors je ne savais pas qu'un Portugais n'était pas un être humain, que ce n'était pas un homme, que ce n'était pas un citoyen ou un résident français, que ce n'était pas une victime comme les autres. Je veux dire, bon, ok, c'est un passant qui a essayé de s'interposer, un homme de 69 ans, c'est tout à son honneur. Donc première remarque, ne faites jamais ça. Je veux dire, si un type a un couteau, il est jeune, il est en pleine santé, il a une pierre en plus dans la main, selon les témoignages. Je veux dire, un homme de 69 ans, c'est pas la première personne à pouvoir se rendre utile dans ce genre de circonstances. Il vaut mieux fuir, hein, objectivement. On a tous en tête le type au sac à dos, Mohamed Aklessoui, qui était intervenu et puis qui ont été reconnus comme des héros, hein, effectivement, mais malheureusement, il vaut mieux être anonyme en vie que mort couvert du drapeau français, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ça sert à rien de faire ça, première chose, mais paix à son âme, hein, et condoléances à sa famille, et à toute la nation portugaise, mais le fait de l'appeler un Portugais, je pense que c'est dans les plans actuels du système, c'est-à-dire se dire, bah voilà, il y a un Algérien sous OQTF qui a tué un Portugais, donc dresser les Algériens, les Portugais contre les Algériens. Voilà, c'est l'objectif de cette communication. La deuxième chose, c'est, alors on nous dit qu'il était sous OQTF, et que finalement, alors j'entends Claude Moniquet, que je connais pas, hein, qui est une personne qui est prétendument spécialisée dans le terrorisme, donc bah, qui se cantonne au terrorisme, puisqu'il dit hier sur l'antenne de France Inter, hein, d'Europe 1, pardon, chez Pascal Delatour, il dit on n'a pas pu exécuter son OQTF à cause du gouvernement algérien qui a refusé de le reprendre. Alors c'est une comment on pourrait appeler ça, une bon, au plan légal, c'est une aberration pénale. Voilà, une aberration légale, j'ai envie de dire. Parce que l'OQTF, ça n'a rien à voir avec le gouvernement étranger. C'est-à-dire que l'OQTF ne t'empêche pas de voyager et de réintégrer ton pays d'origine. L'OQTF, c'est en gros, t'es contrôlé dans la rue ou ailleurs, au boulot, où tu veux. On s'aperçoit que tu es en situation irrégulière. Donc, au cas où tu ne le saurais pas, on te notifie l'obligation de quitter le territoire français dans un délai compté. Ça peut être, en général, c'est un mois. Je crois que c'est passé de 2 mois à un mois. Donc, on te dit, tu t'organises par tes propres moyens pour partir, sous couvert de poursuites et d'expulsion. Voilà. Donc, du coup, il a refusé naturellement de quitter le territoire français de par lui-même, mais c'est pas le gouvernement algérien qui l'a empêché de revenir chez lui. Sinon, il faut en apporter la preuve. C'est-à-dire le fait qu'il ait essayé de prendre l'avion, mais pour le moment, on n'en a pas la preuve. Donc voilà. Ensuite, alors logiquement, il n'a pas exécuté son OQTF, donc il a été placé en rétention. Il aurait, naturellement, il aurait été présenté. Alors, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dit on a relancé le consulat algérien ou l'ambassade 10 fois pour qu'il puisse repartir chez lui. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple en fait. C'est que je suppose que ce monsieur ne présente sur lui absolument aucun titre de séjour, aucun passeport, aucune pièce d'identité algérienne. Et donc, quand il se déclare au moment de son interpellation, puisqu'il a été interpellé, il se déclare citoyen algérien, il est placé en rétention et on demande aux autorités algériennes de le reconnaître comme un ressortissant algérien, sans en apporter la preuve. Le gouvernement algérien le reçoit. Alors c'est des entretiens qui se font à huis clos, c'est-à-dire que les policiers du centre de rétention de la police aux frontières le présentent au consulat algérien, ils demandent aux policiers de patienter à l'extérieur et ils le reçoivent dans un entretien privatif dans lequel il dit ce qu'il veut. La plupart du temps, il garde le silence. Donc les Algériens, ils reviennent, ils disent écoutez, il a gardé le silence, il ne nous a pas présenté de documents, on n'a aucune preuve ou aucun élément qui nous permette de considérer que ce monsieur est ressortissant algérien.
Donc nous, on ne peut pas l'accepter. Tu vois, je veux dire, tu peux aussi le présenter, il peut dire qu'il est belge, qu'il s'appelle Michel van der Driek, et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça a exactement le même effet. Je veux dire, tous les pays du monde vont refuser un type sans document d'identité qui refuse de s'exprimer. Je veux dire, ils le savent tous, les sans-papiers, ils font tous ça. Ils déclarent des identités fictives. Alors, ils préfèrent se déclarer d'un pays en guerre ou d'un pays en difficulté pour éventuellement être reconnu comme réfugié. Et le cas échéant, ils préfèrent se déclarer comme étant d'un pays en mauvaise relation avec la France pour justement que le pays ait un maximum de chances de refuser la reconnaissance de sa citoyenneté et refuser son départ, tout simplement. Voilà, donc tu peux relancer l'Algérie, le Sénégal. Tu vois, moi je peux dire que je suis sénégalais, par exemple, et puis je vais aller au consulat ou à l'ambassade du Sénégal. Le mec me dit d'où t'es, est-ce que t'es de chez nous, comment tu t'appelles, je réponds pas. Et en sortant de l'entretien, ils vont me dire écoutez, voilà, il n'est pas de chez nous, on s'en va. Le risque, c'est effectivement qu'ils, pour jouer un petit peu, ils disent oui, il est de chez nous, et puis qu'après, il te rapatrie là-bas, il te marave. Ça, c'est déjà arrivé, tu vois. Des gens veulent jouer les malins. Le mec dit ah, t'as fait une dinguerie en France. On sait que t'es pas de chez nous, tu dis que t'es de chez nous, donc en fait tu portes atteinte à l'image de notre pays, bah vas-y, c'est quoi, on va fournir le laissez-passer, tu vas rentrer chez nous et puis on va s'occuper de toi. Voilà, ça c'est déjà arrivé. Hein. Mais globalement, bon, moi je pense que la certitude, là, il y a une grande probabilité pour qu'il soit algérien, mais si le gouvernement français n'en apporte pas la preuve, l'Algérie a aucune obligation, en l'absence de preuve, de le reconnaître comme un de leurs citoyens. Et c'est comme ça partout, et c'est totalement légal. L'Algérie n'a rien fait d'illégal dans ce dossier, hein. Je veux dire, objectivement... Voilà, puisque voilà, c'est bon, bref, quoi, ça c'est une chose. Ensuite, alors on nous dit qu'il était sous contrôle judiciaire et qu'il venait de pointer au commissariat. Donc ça, c'est pareil. Alors c'est pas une aberration, c'est encore une fois quelque chose qui s'explique légalement. Alors ce monsieur, il était connu au FSPRT, le fichier du renseignement territorial, et il avait commis un délit qui est celui d'apologie de crimes terroristes. Bon, je pense que c'était en rapport avec l'actualité au Proche-Orient. Donc il avait été placé en garde à vue. À l'issue de la garde à vue, ils ont ouvert une instruction, parce que le contrôle judiciaire, c'est le cadre, c'est soit dans l'attente d'un procès, soit d'une instruction. Et globalement, ils l'ont placé sous contrôle judiciaire en attendant soit la clôture de l'instruction, soit en attendant son jugement. Sauf que, bon, le mec, il n'a pas de titre de séjour. On ne sait pas d'où il est. Il dit qu'il est algérien, mais personne n'en est sûr. Il peut disparaître dans la nature à tout moment. Il n'y a pas de garantie de représentation. Il y a un risque de récidive évident puisqu'il est schizophrène. La preuve, hein, d'ailleurs, la récidive a eu lieu, mais en pire, hein, parce qu'il ne s'est pas contenté de faire de l'apologie cette fois. Donc on aurait dû demander au minimum un placement en détention provisoire. Et ça n'a pas été exécuté. Il a juste été assigné à domicile, donc un domicile qu'il occupe illégalement puisqu'il est sans papier, dans un pays dans lequel il n'a aucune légitimité à prospérer, puisqu'il aurait dû quitter le territoire qu'il n'a pas fait. Et naturellement, bon, la durée de rétention maximum c'est 90 jours, avant c'était 45 jours, mais tu peux mettre 180, ça va donner exactement le même résultat, je veux dire. Donc, il aurait fallu soit user de la détention provisoire, soit éventuellement, bon, j'en parlerai, hein, il y avait une solution plus radicale, mais je veux dire, bon, ce mec-là, voilà, il sortait du commissariat, il avait la haine contre la police, la haine contre la France, on imagine, etc., radicalisé religieusement, puisqu'il n'a pas été, je veux dire, mis sous contrôle judiciaire pour n'importe quel délit, c'était de l'apologie de crimes terroristes. Bon, à un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc, accuser l'Algérie. Alors, la sécurité publique française, c'est pas à la charge du ministre de l'Intérieur algérien, c'est à la charge du ministre de l'Intérieur français. Donc, effectivement, il n'avait pas les éléments légalement qui lui permettaient de rédiger un arrêté d'expulsion, parce que ce monsieur, s'il n'a pas été reconnu comme algérien, c'est qu'il n'a pas été signalisé, donc il est rentré clandestinement en France, parce que quand tu rentres clandestinement ou pas, ou que tu es candidat au statut de réfugié aux frontières de l'espace Schengen, tu es accueilli, mais par contre, parce qu'il n'y a plus de frontières, hein, il y a des frontières aux alentours, mais tu es signalisé. C'est-à-dire signalisé, c'est-à-dire on prend ton ADN, on prend tes empreintes, on te prend en photo. Donc ça veut dire qu'il a réussi à rentrer clandestinement en France. Donc ça veut dire qu'il y a eu un défaut de surveillance des frontières de l'espace Schengen. Bon, moi je pense qu'il est arrivé par la frontière française, hein, ou espagnole éventuellement. Bon, il y a plusieurs possibilités, ou italienne, mais globalement il n'a pas été signalisé. Donc je veux dire, les Français, le ministre de l'Intérieur français, ses prédécesseurs en tout cas, vous avez décidé
d'ouvrir l'espace Schengen, de faire confiance à vos partenaires, etc. Il n'a pas été signalisé. Donc, mais c'est un problème franco-français, c'est pas un problème ni algérien, ni libyen, parce que peut-être qu'il est libyen, ce monsieur, on ne sait pas en fait d'où il est. Il se présente comme algérien, mais on ne sait pas d'où il est. Donc du coup, bon, le contrôle judiciaire, c'était peut-être une mauvaise idée. Moi, je pense qu'il aurait fallu le placer en détention. La rétention administrative, on voit bien que ça a ses limites, parce que tu veux te fâcher avec l'Algérie, tu provoques l'Algérie à longueur de temps dans les médias, mais tu sais que la coopération judiciaire ou administrative, ou même diplomatique, elle va pas être de bonne qualité. Donc le mec, il va jamais être envoyé en Algérie, parce que tu as besoin d'être en bon terme avec eux, et non pas, comme le dit le ministre de l'Intérieur, de pouvoir jouer le rapport de force, dominer les gens, etc. Tu peux pas insulter les gens et espérer une coopération efficace. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est la base de la diplomatie, c'est même la définition justement de la diplomatie, c'est-à-dire comment on envisage des intérêts communs, mais moyennant des contreparties. Voilà, tout simplement. Le rapport de force, il va jamais fonctionner avec un pays souverain. Même le Sénégal, c'est jamais arrivé, le Maroc aussi à un moment, la Tunisie, tu pourras pas gagner le bras de fer. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu une occasion de se débarrasser hier de ce monsieur. Les policiers, j'ai regardé les images de l'interpellation, ils ont préféré, c'est tout à leur honneur, l'interpeller. Bon, dans ces affaires-là, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de loup solitaire, il n'y a pas de... Comment dire, c'est du loup solitaire. Donc ils avaient l'occasion de s'en débarrasser légalement via la légitime défense, ils ne l'ont pas fait. Donc le problème ne va faire que perdurer. Le mec, il va prendre perpétuité. Dans 20 ans, ce sera pareil. Hein. Je veux dire, il va ressortir et puis on va se demander ce qu'on fait de lui. En attendant, on va le soigner parce qu'il est schizophrène, il va être incarcéré, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est toute une série comme ça d'aberrations légales où finalement on dit oui, c'est la faute de l'Algérie. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, la sécurité publique en France, c'est votre boulot, c'est pas le boulot de l'Algérie. Si vous apportez la preuve au gouvernement algérien qu'il est algérien via un document, via tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils seront obligés de le reprendre. Mais s'ils ne sont pas obligés de le reprendre, ils ne vont pas le reprendre. Hein. Moi, je ne fais pas la différence entre un Marocain Oujdi ou un Tunisien de la frontière et un Algérien d'Annaba, par exemple. Et personne, si le mec joue pas le jeu, je veux dire, s'il est un peu joueur, je défie quiconque de faire la différence entre un Marocain frontalier et un Algérien frontalier, un Tunisien frontalier et de Tabarka par exemple et un Algérien d'Annaba. Tu peux pas faire la différence. Les mecs ils savent jouer, ils vivent entre les deux cultures, etc. Un Libyen, un Tunisien, parfois c'est compliqué. Donc voilà. Écoutez, même parfois un Palestinien de Gaza et un Égyptien, ça peut être compliqué aussi. Bon, il y a des codes, il y a des trucs, mais s'ils veulent jouer, ils vont jouer. Donc voilà, depuis hier, vous êtes en train de nous enfumer de partout. Il y a un problème dans le droit français. Moi, je pense par exemple que l'OQTF, c'est une mauvaise idée. Avant, il y avait un délit d'infraction à la législation des étrangers. Et ce qui a aboli le texte, je l'explique dans mon livre, La France doit savoir, c'est la réglementation européenne, c'est l'Union européenne. C'est pas ni le Maghreb, ni l'Afrique, ni qui vous voulez. Donc il y a un problème de sécurité publique. Et aujourd'hui, alors Bruno Retailleau, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est pas de s'en prendre à l'Algérie, c'est à la mode en ce moment, c'est, comment dire, d'assumer, de prendre à son compte les défauts de gestion de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, bon, moi j'y suis pour rien, je viens d'apprendre, j'arrive aux manettes, on va essayer de trouver des solutions. Mais effectivement, ce qui s'est passé avant, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas adapté. Il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions. Et là, non, malheureusement, il décide d'assumer les bilans de Castaner, Darmanin, puis de Manuel Valls, comment il s'appelle là, Cazeneuve, etc. Bon, voilà. Donc de tous ses prédécesseurs. Donc c'est, à mon sens, le problème qu'il y a entre les gens qui sont pro-système et anti-système, tout simplement. Voilà, bah, mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut.